Je suis Nina Baron-Nina, qui est une fille, femme de Jésus-Christ, Dieu du sang, la Vierge Marie. Mais, dans le téléchargement que votre Dieu, votre Christ a fait, en venant me chercher sur la planète Zod. Alors, moi, il m'a accueilli, puis je l'ai accepté comme mon Dieu, puis j'ai donné ma vie dans l'éternité pour que mes souffrances servent à sa gloire. Mais je m'en vais dans l'éternité pour produire aussi. C'est mon corps, moi. Mais chaque femme, il y a des expériences après la mort à vivre. Parce que la femme, c'est différent de l'homme. Alors, quand tu acceptes de devenir une femme, ton éternité va être différente d'un homme. Puis, Dieu va te donner beaucoup dans cette vie-ci, mais après, ça se peut que tu aies une vie un peu plus difficile. Alors, ça fait partie de la loi divine aussi. Parce que Dieu est juste. Tu vas avoir la beauté, tu vas avoir la sexualité, tu vas avoir les pouvoirs, tu vas avoir plein d'affaires, mais après, tu as d'autres choses qui arrivent avec ça aussi. Puis c'est pas aussi à servir quelquefois d'autres maîtres différés, d'autres maîtres séparés des énergies, des maîtres différés de l'énergie divine. Puis ça fait partie de la femme aussi, puis les femmes le savent. Les hommes, eux, ils ont la religion parce que les hommes, leur patron, c'est Dieu. C'est le grand boss de tout, de la galaxie, ici pour la Terre. Dans d'autres lieux, c'est d'autres choses. Mais dans les lois de l'univers, c'est un peu ça aussi qui se passe. C'est qu'il y a un transfert de choses, des lois masculines, qui peuvent devenir féminines. Les éléments masculins peuvent devenir féminins. Mais quand tu passes de l'un à l'autre, il y a une perte. Parce que quand tu passes de masculin à féminin, tu as une perte de tes pouvoirs. Tu as une perte de tout ce que tu étais pour devenir quelque chose d'autre. Donc, il y a un deuil à faire. Pas juste un deuil au niveau physique ou spirituel. Il y a un deuil beaucoup plus profond. C'est un deuil pour les éternités des éternités. Alors, c'est pas un rêve pour un homme de dire, ben, je vois ma bien en femme, puis je vais devenir une femme. Ça, c'est des fantasmes. Mais la vraie réalité divine, c'est que tu peux passer de homme à femme. Mais si tu passes d'homme à femme, t'enterres pas juste ta vie d'homme, t'enterres ton identité de départ, t'enterres même avant. Parce que quand Dieu te fait traverser, il efface toute ton éternité d'avant pour changer ton éternité à venir. Alors, ce n'est pas une question juste d'une chirurgie physique. C'est une question des lois divines. Puis ça peut-être certaines religions en parlent, mais très peu, parce que les lois divines sont très mal connues des humains. Puis des lois cosmiques aussi. Alors, moi, je viens d'ailleurs, puis c'est sûr que nous, sur la Terre, on savait des choses sur l'univers, mais en rentrant, quand j'ai vu votre Dieu d'une fraction de seconde, en lumière, c'était pas un être vivant comme un humain, mais une lumière vive qu'on ne peut même pas regarder, puis qui nous parle pas comme on entend comme ça. On l'entend, mais c'est comme... il dit quelque chose, puis c'est une puissance qui agit, qui est une puissance agissante. Donc, je suis rentré dans le corps, puis là, il a fallu que je continue à terminer ce que l'autre n'avait pas terminé. Évidemment, aujourd'hui, devant Dieu, puis je suis une femme d'ailleurs, puis je suis une femme aussi d'ici, de la terre. Mais j'invite tous les théologiens, les religieux, j'invite toutes les personnes politiques, toutes celles qui font des lois sur des modifications de réassignation sexuelle, de comprendre que c'est basé sur des lois divines, qu'il n'y a pas d'interdiction à ça. C'est pas une interdiction d'observer une loi divine qui accepte de passer d'un à l'autre, du masculin au féminin.
L'inverse, je ne sais pas. Mais, par contre, si, par exemple, quelqu'un veut devenir une femme juste pour soi, ça ne marchera pas. Devenir une femme pour une autre femme, ça ne marchera pas non plus. Devenir une femme pour servir un homme, puis ça, toute sa vie, devant votre Dieu, puis servir Dieu aussi en tant que femme, parce que quand tu sers un homme, tu sers Dieu qui est dans l'homme aussi, parce que l'homme, c'est le patron de la femme. Donc dans l'homme, il y a une partie divine, puis toi aussi tu en as une, parce que tu viens de l'homme, mais ta partie divine est différée. Alors là, on parle d'énergie différée. Alors, énergie différée, énergie séparée, les gens, ils confondent le bien et le mal. Énergie séparée, différée, ça comprend toute forme d'énergie en partant de la lumière pure, créatrice, à d'autres lumières un peu plus différentes, différées. Donc, il y en a des milliards, de milliards, de milliards. Puis ça, c'est pas juste dans votre galaxie, dans votre système solaire, mais dans l'univers, il y en a aussi des milliards de milliards, différents que vous connaissez sur la Terre aussi. Et puis, c'est pour vous dire que c'est quelque chose d'excessivement grave, quelqu'un qui prend une décision devant un Dieu, puis c'est comme un pacte qu'il a fait avec Dieu, un pacte éternel, où Dieu lui-même a fait un serment sur sa divinité que vous allez traverser de toute façon, parce que vous faites un pacte avec lui. Vous allez traverser, mais pas facilement, parce que ce pas des choses qui se font facilement. Ça demande beaucoup de souffrance, puis c'est sûr qu'il y a bien des cas de gens qui sont dans l'incompréhension face à ces choses-là, parce qu'il y a une ignorance. Une ignorance, les gens disent, c'est pas vrai, c'est pas une vraie femme, c'était ça. Mais toutes les femmes, c'est ça aussi. Puis les hommes, ben, disent, toi, t'es pas une vraie femme, puis toi, t'en es une. S'ils savaient que l'autre, c'est la même chose, sauf qu'elle l'a fait avant. Puis, quand tu deviens une femme, tu dois avoir une apparence de femme, donc tu dois travailler à aussi travailler à ton apparence. Mais Dieu va t'aider, puis les énergies différées vont t'aider, les énergies séparées vont t'aider. Puis là, si tu bloques dans tout ça, ben, tu as des problèmes. C'est sûr, tu vas avoir des problèmes d'acceptation par les autres parce que tu te réfugies dans des conceptions religieuses qui te culpabilisent, puis des trucs comme ça. Alors, la religion, c'est fait d'abord pour les hommes. Les femmes aussi, parce qu'on doit obéir à Dieu à travers là. Mais par contre, il faut que les hommes aident des personnes en transition, des hommes qui aiment les femmes, les hétéros, aider des personnes en transition à devenir des femmes. Puis ça, dans notre société, ça se fait, mais en secret.